Comment développer la confiance en vous-même pour vous sentir bien, ne plus rester bloqué dans vos peurs ou vos doutes et avancer sereinement dans vos projets? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour les amis, ici Iman Damri, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une technique toute simple pour développer votre confiance en vous-même au quotidien. Vous êtes d'accord avec moi, nous avons tous besoin de développer la confiance et on en a besoin dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au travail, pour nous affirmer, réaliser nos projets en dépit des obstacles, pour faire évoluer aussi notre carrière, que ce soit dans notre vie personnelle. On a par exemple besoin de faire preuve de confiance pour poser un cadre à nos enfants avec des limites saines, je dirais, pour qu'ils puissent grandir sereinement. On a besoin de confiance pour avoir des relations harmonieuses avec notre conjoint, nos amis, etc. Et on en a également besoin pour faire face à la peur de l'inconnu, la peur du regard de l'autre, la peur d'échouer, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très important dans notre vie. La bonne nouvelle, c'est que la confiance est une compétence qui se développe, qui s'acquiert même quand on a grandi dans un environnement qui ne l'a pas favorisé. Alors avant de partager avec vous la technique dont je vous ai parlé, vous avez besoin de connaître 4 principes de base pour que vous puissiez utiliser au mieux cette technique. Principe numéro 1, la confiance se développe avec le passage à l'action. N'attendez pas d'avoir confiance en vous-même pour commencer à faire des choses qui sont importantes pour vous, mais qui sont inconfortables. Il ne faut pas confondre confiance et absence de peur. La peur est humaine, elle sera toujours là à chaque fois que vous vous apprêtez à faire quelque chose qui sort de votre cadre habituel. Mais en même temps, il faut savoir que la confiance se construit justement en faisant des choses qui sont inconfortables. L'idée, bien sûr, n'est pas de vous exposer à un risque trop grand, mais que vous soyez conscient que vous avez besoin de faire des choses qui sont un petit peu à la limite du confort et de l'inconfort. Et c'est en faisant ça que votre confiance va grandir. Ok? Alors, on va voir avec la technique que je vais vous proposer plus tard comment le faire sans que ce soit trop désagréable ou déstabilisant pour vous. Mais juste gardez en tête que les personnes qui réussissent et qui ont confiance en elles n'ont pas attendu de développer leur confiance pour commencer à passer à l'action. En fait, elles sont passées à l'action et leur confiance est agrandie au fur et à mesure. Et la clé aussi, c'est de ne pas viser une grande action tous les 6 mois, mais plutôt de faire régulièrement de toutes petites actions. Régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines ou même tous les jours. Donc ça, c'est le premier principe. La confiance se développe avec le passage à l'action et en faisant régulièrement de toutes petites actions inconfortables. Principe numéro 2, autorisez-vous à faire des erreurs. N'attendez pas d'être capable de faire les choses parfaitement bien pour commencer. Ce principe est lié au principe précédent. Puisque vous avez besoin de faire des choses qui sortent de votre zone de confort actuelle, il est normal que vous fassiez des erreurs ou que vous soyez un peu maladroit au début. Les erreurs font partie du procès d'apprentissage et de progrès. Plus vite vous apprivoisez ce principe, plus vite vous en tirez profit. Si ça peut vous aider, vous pouvez même dire que chaque erreur vous rapproche de votre objectif. D'accord? Donc ça, c'était le principe numéro 2. Troisième principe, la confiance est liée à l'amour et à l'estime de soi. Vous ne pourriez pas développer votre confiance en vous-même si vous vous dénigrez, si vous êtes dur envers vous-même, si vous ne prenez pas soin de vous, ou alors si vous vous parlez mal. Souvent, on entretient un discours intérieur extrêmement négatif et même violent vis-à-vis de nous-mêmes. Sachez qu'avec chaque mot de ce discours intérieur négatif, vous êtes en train de percer un trou dans votre réservoir d'estime de soi et de confiance en soi. Vous avez besoin d'être bienveillant envers vous-même. On croit à tort que lorsqu'on est sévère envers nous-mêmes, cela nous donnera la motivation pour avancer, pour réaliser notre objectif. Mais la réalité, c'est que ça donne l'effet inverse, cela crée des blocages. Ça effrite l'estime et l'amour de soi et par conséquent la confiance en soi. Vous avez besoin de développer envers vous-même un amour inconditionnel. Ce n'est pas quand vous aurez trouvé le job de vos rêves, quand vous aurez atteint votre poids idéal, quand vous aurez appris à vous affirmer devant votre manager ou dans votre famille, que vous pourriez vous accepter et vous aimer. Il m'est arrivé dans mes séances de coaching individuel de rencontrer des personnes qui me disaient « c'est une fois que j'aurai atteint mon objectif que je serai satisfait de moi et que je pourrai m'aimer ». Mais la vérité, c'est que ça se passe plutôt dans l'autre sens. Vous avez besoin de vous aimer en dépit de vos faiblesses, en dépit de vos lacunes actuelles pour que vous puissiez développer la confiance dont vous avez besoin justement pour dépasser ces faiblesses et atteindre votre objectif. D'accord ? Quatrième principe, la confiance s'exprime et se développe aussi à travers votre posture et votre langage corporel. Je le dis souvent, le corps et l'esprit sont liés, ils représentent un seul et même système. Alors, qu'est-ce que cela implique par rapport à notre sujet sur le développement de la confiance en soi? Eh bien que vous pourriez développer votre confiance en vous en adoptant une posture de confiance. Si votre corps est en mode confiance, entre guillemets, votre esprit n'a pas d'autre choix que de le suivre. Les Américains disent « fake it until you make it ».
Faites semblant, jouez à ce jeu et puis à un moment, votre esprit finira par l'intégrer et développer réellement la confiance. Alors, ça se traduit comment? Eh bien, à travers votre posture, en vous tenant droit, à travers votre sourire, en ayant un sourire agréable quand vous vous adressez à vos interlocuteurs plutôt que d'avoir un visage fermé, en regardant aussi vos interlocuteurs dans les yeux, en parlant suffisamment fort pour qu'on puisse vous entendre sans faire d'effort. Vous voyez? Donc, travaillez votre langage corporel, entraînez-vous chez vous aussi et vous allez voir que plus vous incarnez cette posture de confiance, plus vous allez vous-même être confiant et puis le passage à l'action va être fluide. D'accord? Donc voilà pour ces principes de base, c'est très important de les retenir. Ça va beaucoup vous aider pour développer votre confiance. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai aussi une technique pour vous. C'est une technique toute simple et vraiment très efficace pour vous aider à développer petit à petit votre confiance en vous-même. Premièrement, faites une liste d'actions que vous ne faites pas aujourd'hui, mais que vous aimeriez faire si vous aviez confiance en vous. Ça peut être des choses toutes simples, comme passer un coup de fil à quelqu'un pour l'inviter, oser porter une autre couleur que le noir ou le gris. Ça peut être demander de l'aide à vos enfants ou à votre conjoint. Ça peut être aussi des choses plus challenging, comme dire non à certaines demandes qu'on vous fait mais qui ne vous arrangent pas. Ça peut être aussi oser faire un tel voyage, écrire un livre ou suivre une formation sur un nouveau domaine qui vous passionne. Bref, vous comprenez le principe. Donc, faites votre liste d'actions inconfortables pour vous et évaluez le niveau d'inconfort de chaque action sur une échelle de 1 à 10. 10 étant extrêmement inconfortable. Deuxième étape de cette technique, choisissez chaque semaine une action inconfortable de votre liste et commencez par les plus faciles bien entendu et réalisez-la. Passez à l'action. Faites comme si c'était un jeu. Faites un challenge sur 3 mois ou encore mieux sur une année. Comme on l'a vu dans le premier principe, il vaut mieux faire de toutes petites actions chaque semaine ou même chaque jour plutôt qu'une grande action tous les 2 ou 3 mois. Donc là, dans cet exercice, je vous propose une action par semaine. Alors, 2 petites astuces pour vous aider dans cette transformation. 1. Mettez le focus sur le passage à l'action et non sur la réussite de l'action elle-même. Très souvent, dans le domaine professionnel, quand on se fixe des objectifs, on va définir des critères pour mesurer l'atteinte ou pas de l'objectif. Ici, le critère de mesure, ce n'est pas à quel point la tâche a été réalisée de manière parfaite. Le critère de mesure est simplement le passage à l'action. Par exemple, si votre action inconfortable est d'oser exprimer une idée pendant vos réunions de travail, ce n'est pas grave si votre voix tremble un peu ou alors que votre idée ne soit pas retenue. Le but est tout simplement de passer à l'action, en l'occurrence, exprimer votre idée. D'accord? Deuxième astuce, prenez un bocal transparent et à chaque fois que vous réalisez une action inconfortable, notez-le sur un bout de papier, mettez le papier dans le bocal. Vous allez voir que vous allez ressentir un sentiment de satisfaction de voir tous ces petits bouts de papier qui remplissent petit à petit votre bocal. C'est une manière intéressante pour vous permettre de visualiser votre progrès, de le rendre concret et tangible. Et c'est hyper stimulant et encourageant. Vous pourriez aussi remplacer le bocal par un tableau qui représente un calendrier en semaines. Accrochez le tableau de manière à ce qu'il soit visible et chaque semaine, mettez une étoile ou un smiley lorsque vous avez réalisé une action inconfortable. Donc ça aussi, c'est une façon intéressante de visualiser votre progrès et d'entretenir votre motivation. Ok? Donc voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir les prochaines publications. Merci infiniment pour votre attention et tous les messages d'encouragement que vous partagez avec moi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao!